Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est comprendre la délivrance. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste un instant. On va voir. Merci Seigneur. Donc, je vais faire la distribution des liens. Merci Seigneur. Ok, je vous envoie ça dans le... Voilà. Je vais faire la distribution des liens à d'autres personnes. Et voilà. Donc, je vais faire la distribution des liens. Merci Seigneur. Voilà. On va commencer bientôt. Voilà, voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Monique. Bonsoir Nadia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. OK. On comprendre la délivrance. Je vois des écritures sur le... OK. Bon, comprendre la délivrance. Fait que je ne sais pas si votre semaine a bien commencé. C'est ça. Est-ce que c'est un sujet, j'avais annoncé le sujet cette semaine, est-ce que c'est un sujet que vous trouvez intéressant? Ah, merci Seigneur. Fait que ce soir, c'est ça, la délivrance. On va comprendre, on va voir des bases de la délivrance. On n'ira peut-être pas en profondeur comme des gens qui font la délivrance, comme le ministère, mais on va quand même établir des bases. Et donc, le verset clé, c'est Luc 4,18, mais il y a aussi comme un résumé, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, bonsoir Isabelle, bonsoir, merci Seigneur, bonsoir Caro. Donc, qu'est-ce que la délivrance, premièrement? Comme je disais, on va partir des bases aujourd'hui, à soir. Parce que si on a une bonne base, c'est qu'on va être capable de rentrer dans la délivrance et d'avoir des résultats qui vont être efficaces. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est l'œuvre de Dieu qui libère une personne de l'influence de l'oppression et de l'esclavage spirituel. Donc, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est quelque chose que seulement une personne peut opérer, c'est l'œuvre de Dieu. La délivrance, c'est l'onction de Dieu qui vient agir avec puissance. La délivrance, ça confirme aussi. La délivrance va venir confirmer,
va venir appliquer la victoire de Christ qui a eu à la croix sur les puissances des ténèbres. Donc, qui est le vrai libérateur? Parlant de bon fondement, on va aller tout de suite. Qui est le bon libérateur? Le vrai libérateur. Seul Jésus-Christ est le vrai libérateur. Puis on va voir pourquoi aussi. Luc 4, 18, ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous voyez, il y a une onction. Quand on parle d'onction, on parle de puissance. Donc, Jésus étant venu sur terre, il était oint, il était loin de l'Éternel, il avait la puissance de Dieu avec lui. Donc, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Fait qu'on voit Jésus lorsqu'il a lu ce verset-là dans le temple. Il dit aujourd'hui, ce verset est maintenant accompli. Donc Jésus s'annonçait comme étant celui qui viendrait apporter la délivrance. Donc, pour rendre libre les opprimés. Le verset termine aussi. Donc, le vrai libérateur, quand on parle de base, ne jamais oublier, on a besoin d'une délivrance, Jésus-Christ est la personne centrale, la personne clé. Notre regard, notre pensée doit se tourner vers lui comme étant le fondement de toute délivrance, de celui qui a la puissance. Donc, ce n'est pas une activité, la délivrance n'était pas une activité secondaire de Jésus. Elle faisait partie de sa mission. Si on regarde dans la parole de Dieu, on regarde dans les évangiles, on peut voir dans l'histoire de Jésus comment Jésus est venu délivrer les captifs et de façon efficace, différemment de ce qui s'était déjà vu quelquefois avant dans l'Ancien Testament. Donc Jésus n'a pas seulement pratiqué la délivrance, il a révélé qu'il était lui-même le libérateur. Donc, Jésus a autorité sur Satan et les démons. Ça, c'est la base et le fondement de la délivrance. On a besoin d'une délivrance. Fixons nos regards sur Jésus, sachant qu'il a vaincu Satan et les démons, qu'il a même toute puissance. La parole de Dieu parle dans Luc qu'il est la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Donc, c'est la puissance que Jésus est venu. Donc, pendant son ministère, on peut voir Jésus que quand il parlait, les démons obéissaient. Il n'avait aucune puissance contre lui. Donc, sa première délivrance à Capernaum, c'est dans Marc 1. On va lire certains versets pour parler de la délivrance, comment Jésus est venu apporter la délivrance, comment il a manifesté. C'était sa première, selon les Écritures, lorsqu'on lit, ce serait sa première délivrance qu'il aurait accomplie. Donc, ça dit, il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Donc, Jésus parlait avec une autorité. Ça, c'était nouveau dans la parole de Dieu, dans le peuple juif. Et on voit aussi au verset 24 et 25, ça dit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus lui a ordonné, au verset 26, ça dit, tais-toi et sors de cet homme. Vous voyez que l'autorité, lorsqu'elle est prise, est-ce qu'elle est appliquée, elle est courte, c'est quelque chose qui est court. C'est pas pas besoin de tout un discours pour démontrer l'autorité. Les démons connaissaient l'autorité. Ça disait aussi au verset 27, même les esprits impurs lui obéissent. Fait qu'on peut voir que Jésus est le libérateur, celui qui a toute la puissance. Il avait déjà toute la puissance sur l'ennemi. La différence avec quand il est ressuscité, c'est que cette puissance-là, maintenant, il peut l'offrir à ceux qui le suivent, à ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui reçoivent cette vie même de Jésus en lui, vont pouvoir appliquer cette puissance-là. Donc, les prophètes priaient. On regarde dans l'Ancien Testament, les prophètes priaient, les apôtres agissaient au nom de Jésus, mais Jésus lui-même, il commandait avec sa propre autorité. Jésus commandait simplement aux démons de sortir. Il n'avait pas besoin d'un discours de prouver sa place. Donc, cette délivrance montre que Jésus possède une autorité souveraine
dans les lieux célestes, sur les puissances de ténèbres. Fait qu'on peut voir ça. Donc, ça, c'est la base formelle. Nous, on va voir comment, par la suite, recevoir et appliquer la délivrance. Marc 5, on va voir une autre délivrance à Gadara qui démontre toute la puissance de Jésus, la toute puissance de Jésus sur les démons. Ça, Jésus lui disait, c'est un homme qui était dans le désert, vivait dans les déserts, il était enchaîné, personne ne pouvait le contrôler. Donc, lorsque Jésus est passé dans le désert, il les a confrontés. Et Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait d'une légion, dans les légions romaines, c'était des milliers de soldats. Fait qu'on peut voir qu'il y avait des milliers de démons. Et Jésus, avec une seule parole, il dit, sors de cet homme, a pu libérer cet homme. Plus tard, le peuple dit que cet homme était maintenant en paix. On peut le voir dans la parole. Donc, ça dit, Jésus a démontré sa toute-puissance dans cette délivrance. Donc, Jésus a vaincu Satan à la croix. Donc, on va voir un peu le fondement de la puissance de Jésus. Où est-ce qu'il a démontré sa puissance sur l'ennemi? Premièrement, c'est à la croix. Il a vaincu Satan à la croix. Donc, la plus grande délivrance n'a pas eu lieu à Capernaum, dans Marc 1, 22, où ce qu'on voit qu'il a confronté un démon, la première délivrance. Et c'est pas non plus à Gadara qu'il y a eu la plus grande délivrance, mais c'est au Calvaire. C'est là qu'il est venu apporter la plus grande délivrance, parce qu'il a offert la délivrance à tous ceux qui deviendraient fils de Dieu, tous ceux qui le suivraient. Quand on dit fils de Dieu, c'est recevoir la vie de Jésus à l'intérieur. C'est une naissance de nouveau qui est mentionnée dans Jean 3, 3. Donc, la délivrance, c'était pas seulement de chasser les démons, mais c'était aussi d'emmener une personne dans la liberté, dans une liberté que Christ lui a acquis à la croix. Liberté sur le péché, liberté sur la nature pécheresse. Ces choses-là qui sont des choses qui ouvrent des portes à l'ennemi. Donc Jésus n'est pas seulement venu délivrer, mais aussi chasser les démons, mais aussi nous rendre libres de ce qui nous contrôlait aujourd'hui, de ce qui nous possédait. Colossiens 2,15, si on regarde la toute-puissance de Jésus, ce qui est arrivé lorsqu'il est ressuscité, ça dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc on peut voir la toute-puissance de Jésus. Et nous, lorsqu'on a besoin de délivrance, rappelons-nous que il est la toute-puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas nous délivrer. Il faut juste comprendre comment aller chercher cette délivrance-là. Déjà, en venant à Jésus, en étant sauvé, il y a certaines délivrances qui se manifestent complètement. C'est différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont vivre d'autres délivrances après le salut. Donc, si vous avez besoin de délivrance, gardez vos yeux sur Jésus. Il est le seul libérateur. Donc, à la croix, on va aller un peu plus profond là-dedans, un peu tantôt. À la croix, Jésus a brisé le fondement légal. Si on regarde la base de la délivrance, le fondement légal sur lequel l'ennemi accusait l'humanité, les humains. Nous accusait, c'était le péché. L'ennemi avait des droits sur nos vies par le péché. La première chose que Christ nous a accompli, nous a délivrés du péché lorsque nous sommes venus à lui. Donc, l'ennemi a reçu une porte qui lui est maintenant fermée. Nous avons été pardonnés de nos péchés. L'ennemi ne peut plus se servir de ça pour venir contre nous. Et donc, Jésus libère de la racine du problème, le péché. Seul Jésus pouvait enlever le péché qui était dans nos cœurs. Il était le seul. La parole de Dieu nous dit ici qu'il nous a donné aussi un cœur nouveau, un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Fait que c'est une œuvre, c'est le miracle que Jésus fait. C'est la première délivrance que Jésus fait dans notre vie.
Et Jean 1, 29, ça dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus est venu enlever le péché du monde. Donc, je mets une emphase encore sur Jésus parce que la véritable liberté, ça commence lorsque l'homme se réconcilie avec Dieu. Jean 8, 36, 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comme Monique mentionnait, à la croix, Jésus a mené une délivrance parfaite. Il l'a accompli. C'est à nous maintenant de s'enligner avec la parole de Dieu, de s'enligner avec ce que Jésus dit de nous. Donc, toute délivrance authentique vient de son nom, par son nom, je dirais. Les apôtres chassaient les démons non pas par leur propre puissance, mais par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus ou au nom de Jésus, les apôtres chassaient les démons. Et Matthieu 10, versets 7 à 8, ça dit allez, prêchez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc, ça, c'était les apôtres. Ils avaient donné, délégué une autorité qui leur permettait, sous cette autorité-là, résidait la toute-puissance de Jésus pour chasser les démons. Il les a premièrement envoyés 10 apôtres dans Matthieu 10. Et dans Luc 10, il a envoyé les 70. Et ça dit dans Luc 10, 17, ils revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Fait que vous voyez, Jésus a pu déléguer cette puissance-là. Et après avoir été ressuscité, il a maintenant délégué cette puissance-là à son Église, à nous tous les croyants. Nous avons l'autorité sur cette puissance-là. L'autorité appartient à Christ. Les croyants ne font qu'exercer cette autorité en son nom. Donc, c'est dans le nom de Jésus qu'est la puissance. C'est pas nous qui avons la puissance, mais c'est la puissance, elle est derrière l'autorité qui nous a été donnée. Tu sais, je regardais Luc 10, verset 19. Ça dit, je vous ai donné la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est écrit. Mais la réalité, c'est un verset que ça fait toute une différence. Des fois, les traductions, c'est bon de demander au Seigneur la révélation. Parce que la réalité de ce verset-là, c'est je vous ai donné l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Avec l'autorité, nous manifestons la puissance de Jésus. Mais ce n'est pas nous qui sommes la puissance. Donc, merci Seigneur pour sa grâce. Fait que c'est un don merveilleux, donc quelque chose nous a été donné, une autorité. Une puissance qui est derrière cette autorité-là, elle est accessible à nous. C'est à nous de connaître davantage la parole, de savoir comment l'appliquer de façon efficace. On va voir quelques petits détails là-dessus ce soir. Donc, toute délivrance authentique ne vient que par son nom. Les apôtres chassaient les démons par leur propre puissance, mais au nom de Jésus. La délivrance a sa racine. Vous savez, quand on parle de délivrance, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est le monde spirituel, des esprits, des démons. La délivrance a sa racine dans le monde spirituel. Dans une perspective biblique, on peut dire que la délivrance, les problèmes visibles trouvent souvent leur origine dans une réalité invisible. Et ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre à développer. Je réalisais aujourd'hui, je pensais à des choses que je vivais, des fois avec mon fils, des problèmes, des choses qu'il vit. Et ça me poussait à réaliser vraiment, c'est plus la question de l'homme, des décisions de l'être humain. Il y a quelque chose en arrière qui fait que dans ce domaine-là, il est très éprouvé. Il y a quelque chose, le problème, c'est un problème spirituel. C'est pas quelque chose qui est naturel. Parfois, des fois, on peut regarder les gens et on voit la personne, oh, regarde, elle a fait cette erreur-là, elle a un problème. Mais en réalité, le problème, il est spirituel. C'est là qu'on ne doit plus regarder, apprendre à développer cette vision spirituelle des choses-là quand on prie pour les personnes. Et ça va avoir beaucoup plus de puissance parce qu'on va prier avec beaucoup plus de discernement. On va lier cet esprit-là. On va demander au Seigneur c'est quoi cet esprit-là. On va
on va lier encore plus directement l'esprit pour avoir une efficacité plus grande dans la prière. Donc, la Bible révèle que l'homme, on n'est pas seulement un être physique, mais aussi on est un être spirituel. On est esprit, âme et corps. Donc, on voit qu'on est un être spirituel. Derrière de nombreuses formes de captivité, on voit des formes de captivité, le péché. Donc, on voit du péché, l'oppression qu'on peut vivre, de la peur, de l'idolâtrie, des choses que les gens vivent, des addictions, des malédictions. Ben, dans toutes ces choses-là, il y a une dimension spirituelle qui agit dans l'homme. Apprenez à développer ça, à regarder plus loin que ce que nos yeux voient. Voir, il y a quelque chose spirituellement qui se passe dans cette personne-là. Et priez en fonction de cela. Vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité dans vos prières. Éphésiens 6,12. Ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations et les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Fait qu'on voit, Paul nous ramène. Regarde, c'est pas seulement la chair, c'est pas là que se trouve vraiment le combat. Le combat se trouve au niveau spirituel. Il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes de ce monde de ténèbres, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous devons combattre. Donc, la délivrance, ça consiste à briser l'influence de ces puissances-là, de ces esprits méchants-là. C'est le contrôle ou l'oppression des puissances spirituelles qui empêche une personne de vivre pleinement sa liberté que Christ a acquis à la croix. Et aussi, pas seulement la liberté des démons, ces choses-là, mais aussi l'accès aux promesses de Christ. Donc, la délivrance va venir nous permettre d'accéder à des promesses, parce que des fois, il peut y avoir un esprit qui nous empêche d'accéder à ces promesses-là. Donc, le problème apparaît dans le monde naturel, mais il peut avoir une origine spirituelle. Merci Seigneur. Avec la mort, après 2000 ans, jamais revenu. Donc, l'autorité, c'est le don de Dieu. Alléluia. Donc, comme un arbre a des racines cachées sous la terre, certaines captivités visibles sont alimentées par des racines invisibles. Donc, Jésus est venu détruire les œuvres du diable, la parole nous dit. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable, Jean 3,8. Donc, si on regarde la parole est la vérité. Déclarez ces paroles-là quand vous vivez des choses. La véritable liberté, donc, chaque délivrance opérée par Jésus démontrait son autorité sur le royaume de ténèbres. On a vu les démons obéissaient. Et Jésus n'avait pas à combattre continuellement. Les démons lui obéissaient. Cette autorité-là nous a été donnée à nous. Pourquoi parfois? On peut se poser comment c'est qu'on ne voit pas les choses arriver de telles. On va voir quelques petits détails tantôt, certains points qui nous empêchent de voir la manifestation de la puissance de Dieu lorsqu'on prie pour la délivrance, pourquoi on ne la voit pas autant de façon aussi efficace que Jésus? On va voir ça tantôt. La véritable liberté, elle commence dans l'esprit. La délivrance ne consiste pas seulement à chasser des démons, mais à restaurer une personne dans sa communion avec Dieu. Je vous parlais de bons fondements. Des fois, on entend parler de délivrance, on pense juste à chasser les démons, de savoir c'est quel démon qui est en arrière, toutes ces choses-là. Mais si vous voulez une bonne base, une base qui est sûre, que vous allez grandir là-dedans, que vous ne retournerez pas en arrière, c'est de développer, ça commence dans la communion avec Dieu. Une bonne communion avec Dieu. Colossiens 1, 12, 13. On va parler de ce que Jésus a fait à la croix. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La parole est claire, nous avons été délivrés de puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, juste pour répondre à Carole, ce que je disais tantôt,
c'est qu'en réalité, c'est pas nous qui avons la puissance. Nous, on a l'autorité. En réalité, si la puissance, elle est toujours la même, les démons obéissent lorsqu'on déclare la puissance de Jésus. C'est nous qui prenons pas autorité de la bonne façon ou nous ne sommes pas en bonne position pour exercer toute l'autorité de Christ. Donc, c'est une question de position. On va voir tantôt, on a parlé que la base, le fondement, c'est Jésus. Si notre vie n'est pas en règle avec Jésus, c'est certain que l'autorité n'aura pas autant de puissance. Si vous arrivez, vous voyez un policier qui vient vous arrêter, puis vous voyez que lui déroge des lois, ne respecte pas les lois, lorsque lui va vous parler, c'est sûr que son autorité va avoir moins de puissance sur vous, moins d'effet sur vous. Vous allez douter de son autorité. Donc, pourquoi avons-nous besoin de délivrance? Pourquoi l'être humain a besoin de délivrance après avoir été sauvé? T'sais, on sait qu'étant sauvé, on a reçu la vie de Jésus en nous, on a reçu tout le cadeau de Jésus. Jésus vit à l'intérieur de nous, il est complet, mais nous ne manifestons pas pleinement Jésus. Donc, depuis la chute d'Adam, l'homme a été exposé à l'influence des démons du royaume de ténèbres. Il y a eu des portes d'entrée qui ont été ouvertes et qui ont donné accès à des démons. Et depuis la chute d'Adam, le péché persistant, ça c'est la plus grande porte qui a été donnée à Satan pour venir corrompre l'humanité, pour venir avoir du pouvoir sur l'autorité, sur les hommes. On a aussi l'occultisme. Des hommes se sont mis à pratiquer l'occultisme. Ils ont ouvert des portes encore plus grandes aux démons. Il y a aussi les faux cultes, l'idolâtrie. Les gens se sont mis à adorer d'autres dieux. En adorant d'autres dieux, ils ont ouvert des portes à ces esprits-là. Ces faux esprits qui se font, comme on dit, prier les saints, c'est pas des choses que la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de faire attention parce que c'est quelqu'un d'autre qui va répondre. Des gens qui ont des apparitions de la Vierge ou des choses comme ça. Ce n'est pas la Vierge qui répond, c'est quelqu'un qui prend l'image et la forme de quelqu'un. Si on regarde dans Jude, on parle comment est-ce que Satan voulait prendre le corps de Moïse et l'ange Michael l'en a empêché. Pourquoi Satan voulait prendre le corps de Moïse? C'était pour s'en servir, pour apparition, pour parler, sa voix, ces choses-là. Donc, les traumatismes aussi dans la vie d'un homme ouvrent des portes à l'ennemi. Et les blessures. Vous parlez des blessures, ce qui est bizarre, des fois, quand quelqu'un est blessé, on est porté à donner tout ce qu'on vit, la cause de tout ce qu'on vit, on le donne à celui qui a causé la blessure. Mais vous savez quelque chose? Nous sommes aussi en partie coupables des fois d'avoir accepté l'œuvre de l'ennemi sur notre vie, la blessure. C'est là que le pardon nous fait refuser d'être blessé quand quelque chose vous arrive, pour ne pas laisser de porte ouverte à l'ennemi, ne refuser de laisser l'ennemi entrer dans votre vie et faire une œuvre. C'est ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec les années. On est responsable en quelque sorte des blessures qu'on a. Ne laissez pas de porte ouverte à l'ennemi qui peut rentrer par les blessures. Il y a aussi je parlais des traumatismes, aussi les malédictions familiales. Et la chose qui ouvre le plus grand de portes, c'est le refus de pardonner. Vous savez, qu'est-ce qui nous a emmenés au salut? C'est le pardon de Christ non mérité. C'est ça qui nous a ouvert la porte au salut. Donc, nous, dans notre vie, si nous refusons de pardonner, c'est une très grande porte ouverte à l'ennemi, où l'ennemi va commencer à travailler. Il va faire agrandir en nous l'amertume, les rancunes, ces choses-là. Donc, ça, c'est une porte qu'il faut veiller. Ne jamais laisser dans votre cœur quelque chose qui contre quelqu'un. Assurez-vous quand vous vous couchez ce soir, vous avez pardonné à tous ceux, des choses qui s'est passées dans la journée et tout. Donc, merci Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu pour son œuvre toute puissante.
Seigneur, on le découvre, c'est bon de le confesser, c'est bon d'en parler, ça nous fait réaliser, Seigneur, qu'on veut manifester cette puissance-là par l'autorité que tu nous as donnée. Je vous parle de porte ouverte, je vous donne deux versets clés. Éphésiens 4, 26, 27, c'est clair. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, une bonne colère, il y a des mauvaises colères. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous restez en colère contre quelqu'un, vous êtes en train d'ouvrir une porte au diable. La Bible, elle est claire. C'est pour ça qu'on dit, quand on a été sauvé, oui, on a été délivré. Oui, Jésus nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance du péché. Mais il y a d'autres choses dans notre vie qu'on a besoin d'être délivrés. Puis ça va être au courant dans notre sanctification qu'on va vivre, qu'on va rentrer dans cette délivrance-là. Donc, la vie chrétienne, c'est pas seulement d'être sauvé. J'entends souvent des chrétiens parler de la vie chrétienne, c'est pareil qu'étant sauvé, on peut rien à faire. Une fois sauvé, toujours sauvé. Désolé, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un début d'engagement où on s'engage à se préparer aux noces de l'agneau, se préparer, d'être prêt comme une épouse qui est pure, sans tache, répréhensible pour les noces de l'agneau. Donc, c'est une marche dans la sanctification de la vie chrétienne. C'est pas seulement le salut. 2 Corinthiens 2, 10, 11, une autre porte ici qui nous montre clairement que le manque de pardon est une porte grande ouverte à l'ennemi. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, voyez ici, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voyez ici que le pardon, comment c'est important. Par le pardon, ayant reçu le pardon de Christ, par la foi, ce don gratuitement, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus un être spirituel aussi. Donc, comment recevoir ou exercer la délivrance? Moi, je vous partage ça aussi, la délivrance, le moment le plus apte pour la délivrance, quand une personne se fait baptiser dans l'eau. Vous savez, le baptême d'eau, c'est une occasion extraordinaire pour vivre la délivrance. On voit que certains ministères le comprennent parce que lorsqu'ils baptisent des gens dans l'eau, il y a des gens qui sont délivrés. Tu laisses, parce qu'un baptême d'eau, tu rentres sous l'eau et tu laisses, prends la décision de laisser ton ancienne vie sous l'eau et de marcher en nouveauté de vie. Donc, il y a des choses qui restent sous l'eau. Dieu voit la décision dans ton cœur et il te délivre à ce moment-là parce que tu agis selon sa volonté. Il y a des choses qui demeurent sous l'eau et tu sors de là délivré. Et parfois, un peu de prière pendant que ça se passe, la personne, les liens sont coupés une fois pour toutes. Fait que le baptême, je vous dis que le baptême, c'est un moment clé des gens. Moi, selon ce que je crois, quand une personne est sauvée, elle devrait rapidement aller vers le baptême d'eau. Comprendre ce que c'est, parce qu'à travers le baptême, si elle n'a pas vécu une expérience spirituelle, elle peut vivre une expérience spirituelle. Parfois, des gens naissent de nouveau. Ils n'ont pas réellement compris, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils vivent l'expérience de naître de nouveau à travers le baptême d'eau. Des gens sont guéris par le baptême d'eau. Guérison physique, je parle. Des gens vivent la délivrance. Des gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit à travers le baptême d'eau. Donc, moi, je vous encourage, lorsque vous voulez baptiser des gens, que vous voulez aller vers le baptême, soyez conscient de toutes ces portes ouvertes là, à la bénédiction de Dieu à travers ce geste d'obéissance. Là. Jésus s'est fait baptiser parce qu'il devait être un modèle pour nous. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais il avait dit à Jean-Baptiste, fais-le car il se doit d'être ainsi. Donc, je reviens à la délivrance. Donc, comme je vous disais, le baptême d'eau est un moment clé aussi pour exercer la délivrance. Comment doit-on se préparer à la délivrance, ou je dirais même au baptême d'eau? Parce que si des ministères qui focusent beaucoup sur la délivrance à travers le baptême d'eau expérimentent ces choses-là, c'est sûr que si on n'en parle pas, les chances qu'on vive des délivrances sont beaucoup moins fortes.
Donc, demandez, vous recevrez. Comment se préparer pour une délivrance, ou je dirais aussi pour le baptême d'eau, qui est aussi la même chose. La préparation est sensiblement la même. C'est, je dirais, on appelait ça avoir une entrevue. Il y a une personne qui a une entrevue, une genre d'entrevue qu'on a avec la personne qui va se faire baptiser ou qui veut la délivrance. C'est qu'on va sonder le cœur de la personne, on la prépare avec des questions typiques. Je prends un exemple, la foi en Jésus-Christ. On s'assure que sa foi elle est vraiment basée en Jésus-Christ. Là, je parle de, parfum de, c'est une préparation à la délivrance. C'est avant, genre d'entrevue qui est faite. Est-ce que la foi de la personne est vraiment basée en Jésus-Christ? Deuxième chose, est-ce qu'il y a la repentance dans sa vie? Est-ce que la personne veut vraiment changer de voie, changer de direction? Elle vit des problèmes, elle vit des difficultés à obéir à Dieu. Est-ce que la personne, elle veut vraiment changer de direction? Vous savez, des fois, on n'a pas la capacité, on a besoin de délivrance pour marcher dans les voies de Dieu. Ça peut être des liens qui sont là. Mais la personne, une repentante, la personne, je confesse, je veux, je renonce à ces choses-là. Beaucoup de renoncement qui est fait à travers dans la préparation. Renoncement aux œuvres de ténèbres, renoncement à ses mauvaises voies, renoncement au péché. Donc, il y a comme une entrevue qui est faite sur tous les domaines de la vie de la personne afin de la préparer. Elle commence déjà à disposer son cœur au renoncement. Et lorsque la prière pour la délivrance ou le baptême d'eau aura lieu, ces choses-là seront prêtes à décrocher, à laisser la personne et à être libérée. Surtout dans cette entrevue-là, s'assurer, vérifier de tout bord, de tout côté, s'il n'y a pas une personne en laquelle que nous retenons le pardon. Il faut relâcher le pardon à toutes ces personnes-là si on veut vraiment vivre la délivrance. Et aussi être décidé à se soumettre à Dieu. Seigneur, je veux faire toute ta volonté. Je m'engage à faire toute ta volonté. Dieu a juste besoin des fois d'une décision. Dieu agit sur des décisions et Dieu agit de façon surnaturelle lorsqu'on prend une décision. Si vous lui confessez ces choses-là, ce que je vous ai parlé, cette préparation-là, vous le faites sincèrement, vous le confessez, vous le déclarez, vous ouvrez la porte à ce que Dieu puisse exercer la délivrance dans ces choses-là, dans ces domaines-là de votre vie. Donc, et pour celui qui exerce la délivrance, le ministre, je dirais, qui va prier pour la personne, qui va exercer la délivrance, je recommande aussi le jeûne pour le ministre. Il pourrait prendre une journée de jeûne ou 3 journées de jeûne avant la délivrance. Ça va préparer sa vie, son cœur à la présence de Dieu. Et le ministre doit exercer une vie de prière. Plus ces choses-là sont exercées, plus elle allait pouvoir être un canal où la puissance de Dieu va passer. Une vie de prière, vie de sainteté. Pourquoi une vie de sainteté? S'il y a du péché dans votre vie, le diable va le voir. Puis le diable va voir cette faiblesse-là. Puis il va utiliser cette faiblesse-là qui peut parfois vous empêcher d'exercer la délivrance sur la personne. La Bible dit dans 1 Jean 3,8, celui qui pêche est du diable. Donc, si vous avez du péché dans votre vie, vous tolérez ce péché-là, ben le diable, il a un accès dans votre vie. Donc, ayant accès, vous ne pouvez pas rebuter cet accès-là, chasser cet accès-là quand vous avez déjà ouvert une porte à l'ennemi. Donc, une chose importante aussi, je vois souvent des gens qui exercent la délivrance. Et j'avoue, des fois, je me pose souvent des questions. Je pense que je ne suis pas le seul à me poser des questions. Des gens vivent une délivrance. On pense qu'ils sont délivrés complètement. Ils ont besoin de revenir, revenir, revenir. Si on regarde Jésus, Jésus chassait les démons lui obéissaient. Ça, c'est la puissance de Jésus. Et Jésus nous a donné cette autorité-là avec cette puissance-là. Pourquoi parfois ces choses-là reviennent? Pourquoi quand on exerce une délivrance, personne, le démon est sorti, puis la personne retombe dans ces choses-là? Donc, ce qui est bien important après la délivrance,
La personne doit remplir sa vie de la présence de Dieu. Une vie, elle doit marcher dans une vie de prière, aller vers une vie de prière, une vie de sainteté, progresser dans ce domaine-là. Si on regarde la parole, ce qu'elle nous dit, Matthieu 12, versets 43-45, on nous parle ici, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, donc on parle d'une délivrance, il y a un espace qui a été libéré en vous. Il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Donc un certain temps qu'il part et il revient plus tard. Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, voyez qu'est-ce qui arrive ici. Je pense que c'est ça qui arrive des fois. La personne, elle a ouvert encore une porte, elle n'a pas fermé complètement les portes à ce qui permettait cet esprit-là de revenir. Donc, c'est bien important d'être alerte et de se consacrer à remplir cet espace-là de la présence de Dieu. Ça, c'est de le remplir par la prière, la méditation de la parole, nourrir, garder votre cœur pur, en d'autres mots. Ne pas laisser pardonner à tout ce qui, toutes les gens, toutes les choses qui peuvent vous arriver, tout ce que les frustrations que vous pouvez vivre contre des gens, pardonnez aux personnes, libérez votre cœur. Donc, c'est ce qui va vous permettre de vous maintenir dans sa liberté. Et je dirais qu'il y a peut-être une progression là-dedans. Des fois, on n'a pas fermé complètement la porte à l'ennemi, mais c'est quelque chose, veiller sur ces choses-là. C'est pour ça que des fois, il est nécessaire, peut être nécessaire d'avoir prié une deuxième fois, une troisième fois pour la délivrance. C'est qu'on peut progresser dans la délivrance. On progresse dans notre capacité à fermer les portes à l'ennemi. Donc, comment conserver cette liberté? Ça, communion avec le Saint-Esprit, parole de Dieu, vie d'Église, obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est très important. Des fois, des gens prient pour obtenir quelque chose, mais l'obéissance te fait rentrer déjà dans la chose que tu es en train de prier. L'obéissance te fait sortir. Tu sais, on a beau prier par la foi, mais quand Dieu demande quelque chose, obéissez. Vous allez déjà rentrer dans ce que Dieu a pour vous. Donc, comment savoir si un problème est d'origine spirituelle? Comment savoir? Une question importante parce que ce n'est pas tous les problèmes qui sont nécessairement avec une origine spirituelle. Jésus, il chassait des démons, il y a des gens qui étaient guéris, et Jésus guérissait parfois les malades sans qu'il ait chassé le démon. Donc, ce n'est pas tous les problèmes qui sont nécessairement avec une origine spirituelle, qu'il y a un esprit mauvais qui sera en arrière, quoi que ce soit. Donc, certains indices peuvent suggérer une origine spirituelle. Ce que vous êtes en train de vivre dans des situations, vous avez une situation où il y a une résistance anormale qui persiste dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi. Je regarde un exemple, les médecins vous parlent, il y a quelque chose, ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe. Lorsqu'ils regardent, ils ont de la difficulté à cibler le problème physique que vous êtes en train de vivre qui cause des malaises ou une maladie dans votre vie. À ce moment donné-là, c'est fort probable un problème spirituel, un esprit en arrière qui vous cause cette maladie-là. Donc, ce sont des points là, qui peuvent vous mettre vous donner un cue comme quoi que c'est une origine spirituelle. Aussi, lorsqu'un problème demeure malgré les efforts normaux, normalement ça devrait partir, ça ne part pas. Malgré les conseils que vous suivez, des traitements, des changements de comportement, vous ajustez la parole de Dieu à la conduite, puis ça continue tout le temps. Fait, il peut y avoir une origine spirituelle. Il y a des addictions qui sont tenaces, ont une origine spirituelle. Des peurs irrationnelles, des oppressions qui reviennent, puis qui reviennent. Je dirais des pensées de destruction persistantes. Ça vous vient à l'esprit des pensées de même, c'est pas normal. Ça, c'est une origine spirituelle. Vous avez besoin de délivrance à ce moment donné-là.
Donc, comment savoir si ça vient, si c'est une origine spirituelle? Ben, s'il y a un lien avec l'occultisme ou l'idolâtrie, c'est une origine spirituelle. Je vous donne un verset, j'en ai parlé en fin de semaine aussi, d'un verset qui étant catholique, on faisait ces genres de choses-là parce qu'on ne connaissait pas ce verset-là. Pourtant, ce verset-là, il est clair. C'est Deutéronome 18, 10, 12. Ça dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Les catholiques ont pris des saints, des morts. C'est des choses qui ne doivent pas se faire. Ça rouvre des portes à des esprits. Certaines personnes peuvent être plus sensibles à ça, des potes, ils vont vivre des choses par rapport à ça. Puis ça dit personne qui dise la bonne aventure. Je pense que la majorité des catholiques le savent pas. Moi, je suis allé voir la tireuse aux cartes une fois. Et parce que je ne le savais pas. Mais Dieu, parfois, nous protège quand même quand on veut faire sa volonté. C'est, fait que le Seigneur m'envoie protégé. Donc, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ça, c'est dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Donc, la sorcellerie, ça dit les pratiques occultes, les consultations de voyants, les objets consacrés à des pratiques spirituelles qui sont contraires à Dieu. Ces choses sont des portes ouvrant un terrain à l'oppression spirituelle. Donc, on va aller. Ok, merci Seigneur. J'ai pas le bon verset, juste un instant. Donc, des manifestations inhabituelles lors de la prière vont vous montrer que il y a une origine spirituelle. Vous vous mettez à prier à la personne ou lorsqu'elle entend la parole de Dieu, lorsqu'elle fait face, il y a des manifestations qui se produisent, ou lorsqu'elle reçoit de la prière et de la délivrance, il y a des réactions qui ne sont pas naturelles qui peuvent apparaître. Euh, Ça peut se manifester des fois par une forte agitation. Je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on peut voir ça. Le rejet violent du nom de Jésus, des manifestations spirituelles qui sont évidentes. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, vous voyez la personne qui réagit. Donc, aussi d'autres signes qui peuvent nous indiquer qu'il y a une origine spirituelle derrière ça. C'est un cycle de destruction récurrent, quelque chose qui revient tout le temps. Vous ne réussissez pas à vous en sortir. Parfois, une personne semble revivre continuellement les mêmes schémas destructeurs malgré sa volonté d'en sortir. Elle vit tout le temps les mêmes choses. Cela ne prouve pas automatiquement une oppression demoniaque, mais peut justifier une recherche spirituelle plus approfondie. Si vous vivez quelque chose là, allez demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec ça? Cherchez la face de Dieu. Que le Seigneur vous montre l'origine de ces choses-là. Parce qu'après avoir connaissant l'origine, nous pourrons exercer l'autorité et agir en conséquence. Aussi, le discernement est un des points, si je l'ai mentionné des fois aussi, des gens qui travaillent, puis on dirait, ils ont comme un top, la prospérité, ils ont difficulté à prospérer financièrement. Dès qu'ils atteignent un certain niveau d'argent, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive, ils se font voler. Ils se font voler. Je prends l'exemple de mon fils. Je pensais à ça aujourd'hui. Comment l'ennemi l'attaque côté financièrement. Je me rappelle quand il était très jeune, quand il avait réussi, après des années, à ramasser 100 $. Mais là, on était allé dans un magasin Zellers dans le temps, puis s'était mis à jouer avec des jeux, puis il avait oublié son portefeuille dans le magasin. Il a perdu son 100 $. Quelques années après, il a ramassé un autre 100 $. Il avait réussi à ramasser 100 $. Encore la même chose, il a perdu son portefeuille, il est tombé à zéro. Puis quand je regarde sa vie, on dirait que l'ennemi veut l'empêcher de prospérer. Il veut l'empêcher de prospérer. On dirait qu'il y a un top.
Il y a un top à la prospérité. Ça, c'est parce qu'il y a un esprit en arrière. Il faut aller voir la cause puis briser cette chose-là. L'ennemi l'empêche d'avoir accès aux promesses de Dieu, à la prospérité que Dieu a pour ses enfants. Donc, le discernement des esprits est essentiel. Voyez, à travers tout ça, le discernement des esprits, demandez le discernement des esprits, vous allez être capable de chasser plus spécifiquement le problème, l'esprit qui est en arrière. La Bible dit dans 1 Jean 4:1, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le discernement, c'est pas seulement sur des symptômes, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de marcher, d'avancer avec la direction de l'esprit, la parole de Dieu et parfois le conseil des croyants. Donc, le discernement, c'est pas seulement un discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est la direction de l'esprit qu'on reçoit, comment apporter la délivrance, mais aussi le discernement par la parole de Dieu. Connaissant la parole de Dieu et l'auteur, nous allons être capables de discerner si c'est de Dieu ou pas, ou qu'est-ce qui est en arrière. Puis parfois aussi par le conseil des croyants qui sont matures, ça fait des années. C'est aussi une forme de discernement. Donc, quand on dit rechercher le discernement, c'est ces choses-là. Et donc, question à se poser lorsqu'on parle de discerner. Question à se poser, est-ce que lorsqu'on fait face à une personne qui a besoin de délivrance ou à une situation, est-ce qu'il y a une implication dans l'occultisme précédemment? Est-ce qu'il y a un péché qui est non confessé, qui persiste dans sa vie? Est-ce qu'il y a des liens spirituels? On sait que le péché ouvre une porte à l'ennemi. C'est un accord qui est fait avec l'ennemi. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un efficacement avec lequel vous faites un accord avec. Existe-t-il des liens spirituels malsains ou des pratiques contraires à la parole de Dieu? Ce problème se manifeste-t-il particulièrement lorsque la personne prie ou s'approche de Dieu? Si vous voyez des choses qui arrivent à des moments clés où vous voulez vous approcher de Dieu, que ce soit par la prière, la lecture de la parole de Dieu, il y a probablement un lien spirituel en arrière, quelque chose qui vient vous empêcher. Et le Saint-Esprit met-il quelque chose en lumière? Posez ces questions-là. Saint-Esprit, mets ça en lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me parler? Soyez attentifs parce que le Saint-Esprit veut vous révéler ces choses-là. Donc, qu'arrive-t-il si quelqu'un laisse une porte ouverte à l'ennemi? Qu'est-ce qui va arriver si une personne laisse une porte ouverte à l'ennemi? Bien, le domaine, ce domaine de la vie où elle laisse une porte ouverte va être donné à l'ennemi qui va avoir un pouvoir d'influence négative dans ce domaine-là. Il ne faut pas oublier que l'autorité de Satan, une chose qu'il faut quand même réaliser, l'autorité de Satan est quand même limitée et la victoire, elle appartient toujours à Jésus-Christ. Donc, comme notre pasteur dit, quand on parle de se sonder, parfois aussi ça peut être un péché comme un cœur avare qui empêche la personne de prospérer. Son cœur n'est pas placé à la bonne place. Si tu es avare, c'est des choses, l'argent doit être comme un ruisseau. Si vous voulez prospérer, c'est comme une eau. Si vous ne semez pas, si vous ne faites pas circuler de votre argent ces choses-là, elle ne pourra pas se multiplier. C'est comme une eau qui ne bouge pas. Mais elle devient verte, elle n'est plus bonne. C'est la même chose. Donc, ça, c'est un principe que j'ai compris à un moment donné. Si on veut la prospérité de Dieu, semons, faisons circuler ce qui rentre. Et Dieu va bénir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'une porte ouverte? On va terminer avec ça. Un péché non abandonné. On va voir différentes portes ouvertes. Un péché non abandonné. On a déjà parlé un peu tantôt. Ésaïe 59:2, ça dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En réalité, qui empêche Dieu de vous bénir. Le péché est un empêchement. La colère, on a vu dans Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
Libérez-vous de ça rapidement quand ça arrive. Le, des ressentiments ou un manque de pardon. Ça, comme je vous disais tantôt, par le pardon gratuit, non mérité de Jésus-Christ, nous en sommes devenus un enfant de Dieu. En acceptant cela, imaginez-vous l'importance de pardonner. Et le verset nous dit, je le relis, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser que j'ai pardonné, Paul dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage pour nous, car nous n'ignorons pas ses désirs. Fait que vous voyez, même l'apôtre Paul a fallu qu'il pardonne, qu'il exerce le pardon. Des pratiques, des portes ouvertes, des pratiques occultes, passées ou présentes. Une chose que j'ai remarqué quand je regarde les ministères de délivrance, bien souvent, l'Esprit de Dieu les ramène sur le moment du passé où l'ennemi est entré et a pris accès dans leur vie, où les tenait liés. L'Esprit de Dieu les ramène à cette personne et la personne, elle retourne dans le passé et elle refait un choix qui est différent. Elle refuse maintenant de laisser l'ennemi entrer et là, elle peut revenir avec sa délivrance accomplie. Dans certains cas, Dieu peut vous ramener le moment et vous refaites la décision qui est en ligne avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Donc, une désobéissance persistante à Dieu. Dieu vous fait grâce. Vous continuez à désobéir. Dieu vous fait grâce. Il vous parle, mais vous persistez à obéir à Dieu. À ce moment-là, ça va ouvrir une porte à l'ennemi. Et l'ennemi va venir travailler dans votre vie. Si c'est une demi-mesure, mais Dieu va vous protéger, mais vous allez avoir une vie, passer des moments difficiles que vous n'aurez pas eu besoin de passer. Vous allez apprendre par la manière dure, que je veux dire. Donc, une désobéissance persistante à Dieu, certaines alliances ou engagements contraires à la volonté de Dieu. On parle d'alliance, c'est pas seulement avec des spirituels, ça peut être avec des gens dans le monde. Ceux-là ont peut-être des alliances avec le monde des ténèbres. Vous faites alliance d'une compagnie avec quelqu'un, vous vous liez ensemble, des choses de même, ça peut être dangereux. Ça va ouvrir des portes à l'ennemi pour venir vous empêcher la bénédiction dans votre vie. Donc, la délivrance, elle enlève les chaînes, mais c'est la consécration à Christ qui empêche qu'elle soit remise. On vous parlait tantôt, quand quelqu'un est délivré, le démon s'en va puis revient. C'est là l'importance de se consacrer davantage à Christ pour que lorsqu'il revient, il ne retrouve pas une place qui est vide. C'est la consécration à Christ. Je vous rappelle que dès l'enfance, elle est mise sur Jésus, le libérateur tout-puissant. Ça, c'est la base de la délivrance. Si vos yeux sont sur cela, vous allez progresser, vous allez expérimenter des délivrances que vous avez besoin dans votre vie. Donc, l'équilibre biblique est si important. La délivrance n'est pas seulement l'expulsion de ce qui est mauvais, mais aussi l'établissement de la seigneurie de Jésus dans la vie de la personne. Donc, établir la seigneurie de Jésus dans la vie de la personne. Et je vais terminer aussi des petites choses que je voulais dire. OK, c'est ça. Donc, c'est une relation avec Christ qui permet de marcher de façon dans la vie de façon ferme dans la liberté de Christ. Et comme résumé, garder un cœur pur pour fermer toute porte à l'ennemi, que ce soit celui qui applique la délivrance et celui qui la reçoit, invoquer le sang de Jésus et délivré par l'autorité du nom de Jésus. Donc, c'est le nom de Jésus. Vous invoquez le sang de Jésus pour vous protéger et vous êtes délivré par le nom de Jésus. Vous savez, il y a une chose que je remarquais, juste pour terminer. Jésus, il commandait. Il commandait simplement, en peu de mots, sors, quitte, sois guéri. Des choses que Jésus commandait. J'ai remarqué ça souvent, l'autorité, exercez votre autorité.
Puis quand des fois je prie pour les malades, je l'ai vu aussi, quand je prie avec autorité, je suis ferme, je vois les résultats arriver sur le champ. C'est important l'autorité. On parle d'autorité, c'est pas juste de lire quelque chose, c'est quelque chose que vous allez exercer de façon ferme. Et comme je vous disais, que ce soit court, plus c'est court, plus l'autorité, généralement, elle est grande. Donc, rappelez-vous que ce n'est pas votre puissance, mais celle de Jésus qui chasse le démon, mais vous avez reçu cette autorité. Exercez cette autorité. Fait que je termine. Fait que merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui étaient là. Fait que on va terminer la rencontre. Père Céleste, en priant. Père Céleste, je te remercie pour la grâce, Seigneur Dieu, que tu nous as accordée, pour l'autorité que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous d'avancer avec sagesse, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans le ministère de délivrance à lequel tu nous tu nous appelles à exercer. Jésus, lorsque tu es venu sur terre, tu as exercé la délivrance. Tu as été un exemple pour nous. Seigneur, donne-nous la sagesse de bien faire les choses. Seigneur Dieu et Saint-Esprit, enseigne-nous, Seigneur Dieu. Enseigne-nous à être à l'écoute, Seigneur Dieu, à exercer, à avoir ce discernement, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, d'apporter la délivrance, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, de façon efficace, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous rappelle aussi, je vais terminer avec des annonces. Le mardi, 19h, c'est l'intercession dans un groupe Messenger. Si vous êtes intéressé, faites-nous signe. Vous êtes intéressé à y être fidèle, faites-nous signe. Et le vendredi, c'est le café biblique à 20h. Je vous dis que c'est très intéressant. Un partage, un échange sur la parole. On ne s'ennuie pas les vendredis. Fait que je vous invite à venir. C'est à 20h au 2961 rue Bélanger. Et les dimanches, c'est l'assemblée à 2h15. Arrivez avant, s'il vous plaît, pour que les gens puissent se placer. On a le temps de se saluer, de se dire bonjour. Fait que merci Seigneur. Puis aussi, les samedis, on organise de l'évangélisation. Fait que regardez les annonces sur notre compte Facebook. Fait que merci Seigneur. Fait que n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo-là afin que d'autres aussi puissent être édifiés. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée, une parfaite fin de semaine. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.